Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, on s'attaque à Shining Force Premium Disc. Le jeu est sorti fin 98, après que Camelot et Sega aient sorti donc 3 épisodes différents, du moins en tout cas sur le fond, avec Shining Force scénario 1, scénario 2 et scénario 3. 2 et le 3, lui, il n'est pas sorti, donc c'est dommage, on n'a pas eu cette possibilité de pouvoir jouer aux 2 et 3 officiellement, en tout cas, sur le marché européen. Et le Premium Disc, lui, est un peu particulier du fait que c'était un cadeau pour remercier les joueurs. Et il fallait, pour ce faire, découper une petite languette sur le manuel des 3 épisodes. Et pour la petite histoire, c'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai eu à couper les 3 et il fallait envoyer des sortes de coupons-réponses, mais ça n'existait plus à l'époque parce que l'offre elle était valable depuis fin 98 et j'ai essayé en 2003. Je les ai contactés, j'ai eu le mail et tout, j'ai écrit en anglais. Et ils m'ont dit, vous habitez en Suisse, envoyez-nous des cartes postales. Je me suis dit, c'est facile, alors j'ai fait ça. J'ai envoyé une dizaine de photos typiquement suisses. Et j'ai reçu le jeu en retour. Donc là, je vais vous montrer. Donc ici, on a les copies de Shining Force 3 Premium Disc. Et vous allez me demander sûrement pourquoi j'en ai 3. Donc pour la petite histoire, celui-ci, c'est l'original que Camelot ou Sega m'a envoyé à l'époque en 2003. Il était emballé comme ceci, neuf. Ça c'est la version neuve. D'accord. Ça, c'est du mandarin, je vais vous expliquer. Donc, j'avais cette version-là emballée là-dedans, neuve, sans ça, bien sûr. Et ma femme, à l'époque, en 2005, je ne sais pas pour quelle lubie elle a voulu ranger mes affaires, elle pensait que c'était simplement un sachet. Et elle m'a enlevé le sachet, elle a ouvert le jeu qui était scellé et elle a jeté l'emballage. Donc voilà, j'étais extrêmement fâché résultat, j'ai voulu avoir cette version qui est ici, donc neuve. Je l'ai acheté quelques mois après et je ne voulais pas utiliser cette version qui est ici, qui me tient à cœur parce que j'ai dû contacter pour l'avoir, donc c'est vraiment ma version originale. Et j'ai trouvé une version un peu cheap. On voit que c'est délavé. Là, vous voyez, celle-là, je l'ai trouvée pour 40 €. Et j'ai voulu donc utiliser le CD qui était dedans. À l'intérieur, vous avez donc le jeu. Alors, on a 6 sélections possibles. Là, on a Borikiara, c'est regarder, en fait, on regarde tous les personnages, on peut regarder vraiment d'une façon extrêmement précise les personnages, en zoomant, avec leurs attaques, leur voix aussi, et on voit tous les personnages qui existent depuis le scénario 1 jusqu'au scénario 3. Ici, on a des sortes de artwork. Ici, Special, qu'est-ce qu'il a marqué là? Special Battle. Oui, c'est la meilleure partie du jeu qui fait que vraiment il vaut la peine d'être joué. On a 5 stages et c'est que des combats avec des ennemis très connus du jeu. On a justement le Kraken de Shining Force 2.
On a également le dernier boss, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Et on a une partie des boss du Shining Force scénario 3. Donc c'est corsé, hein, faut dire ce qui est. C'est pas facile. Ici, on a toutes les musiques du jeu. Alors là, il y a des très très bonnes musiques. On est sur du Shining Force, donc c'est vraiment sympa. Là, on a les vidéos. Alors là, c'est sympa aussi. On voit tout ce qui est, comment dire, conception du jeu également, avec le directeur qui parle du jeu et de sa conception. Ici, on a la possibilité, pour ceux qui, alors là c'est un peu particulier, pour ceux qui ont n'ont jamais joué au jeu, et qui veulent quand même essayer le mode battle. Donc ils sont obligés de passer par là et de créer le nom des personnages et autres. Alors, on va commencer par ici. Donc ici, l'étoile en haut représente les héros. Alors, Julian, les trois stades d'évolution, parce que sur Shining Force, il y a des évolutions. Alors là, on a... Voilà, et vous voyez, on peut zoomer. Hein. C'est une modélisation exemplaire hein, sur Saturne. On est vraiment sur quelque chose de très très beau. Alors, je vais le remontrer avec. On a les attaques. Là, c'est damage. Donc, ça, c'est quand il prend un dégât. On voit l'animation. Là, je sais plus. C'est quand il fait une invocation, je crois. Higata, là, c'est une attaque. Le stade 2. Vraiment très très belle armure aussi. Hein. Les détails sont très très bien faits. Et le dernier stade. Les trois héros, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Symbios, Julian et Médion, Médion et Julian, sont donc il y en a deux qui sont des sortes de princes. Le dernier, c'est un mercenaire, c'est celui-ci, qui fait partie du scénario 3. Et l'histoire s'enchevêtre sur une secte qui veut faire réanimer Bulzom, une sorte de démon. Là, le deuxième héros. Vraiment très très beau. Hein, Et là, on a Symbios, le héros du premier chapitre. On va prendre sa dernière tenue. Excellente tenue, hein, vraiment superbe. Là. Personnellement, mon préféré, c'est celui que je vous ai montré en tout premier. Parce que c'est celui que j'ai joué le plus. Hein. Après, on a les différents ennemis avec les lettres A, K, Sa, Ta, Na, Ha. On les voit tous. Hein. Vraiment superbe animation également. Et on a le boss aussi, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est. Bulzom. Alors, A. Alors c'est où ça? C'est A. Bariando. Je sais pas s'ils l'ont appelé Bulzom. Ah, il est là. Non. Non, 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 il n'est pas là. Je sais plus où il est le boss. Ça c'est un des boss aussi. Magnifique, hein. Vraiment avec le maquillage et tout, c'est superbe. Donc voilà, ça c'est pour la partie présentation. Les artworks. En fonction des équipes. Alors, on va directement faire l'ennemi principal. Donc là, on est sur Bulzom, le boss final dans sa première transformation. Et en haut, on a l'esquisse de sa dernière transformation. Là, la résolution de la Saturne a changé.
Lequel je vais vous montrer. Alors Maki, c'est entre guillemets elle est méchante au début. Dans le scénario 3, elle veut se venger de ce qu'on lui a fait. Et elle rejoint le groupe de Julian juste après avoir été vaincue. Bon alors forcément la demoiselle a une forte poitrine, hein, comme vous pouvez voir. Plutôt bien représentée. Hein. Elle utilise la glace. Donc elle a des très belles attaques. Cette partie-là, je vais la zapper parce que c'est pour créer une sauvegarde. Vu que moi je l'ai déjà, ça ne vaut pas la peine. On va sur les vidéos. Alors, Movie Select. On a les différentes présentations des 3 scénarios. On a les pubs des jeux. La promotion avec le présentateur, là, le directeur, je veux dire. Après, il m'en manque là. Donc, je sais pas pourquoi. Je sais pas si il existe d'autres. Je pense que oui. Il faudrait que je me renseigne. Je mettrai dans un commentaire, je pense. Alors, on va voir la vidéo qui est ici. Ah, je suis désolé, là, le zoom, là, voilà, ça a pris du temps. Sega Saturn Shiro, un classique. Hein. Ensuite, je crois pas que la version 2, elle a eu aussi Sega Saturn Shiro. Non, voilà. On a Medion. Il faut savoir que le jeu est sorti à 6 mois d'intervalle. Hein. Entre le 1, le 2 et le 3. Et la dernière. Symbios. Et là, il nous montre comment il a développé le jeu à partir du 2 et tout ça, avec la 3D, le RPG. Bon, bref, c'est une vidéo, on va pas faire non plus 50 ans là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour les petites vidéos. Qualité moyenne, mais sympa. Les musiques. On a même les voix. C'est extrêmement bien fait. Ça, c'est pendant un combat. Durant un combat aussi, quand il fait une incantation. Une très très bonne musique. Hein. Les petits sons. Donc voilà, après, on a vraiment une quantité impressionnante dans ce bonus disque. Voilà. Et maintenant, on passe au plus important. Le fait que le jeu vaut la peine, et ben c'est ça, le mode battle. Donc moi, j'ai une sauvegarde. Hein. Alors moi, j'ai joué plus de milliers d'heures. Hein, donc j'ai vraiment poussé au maximum le jeu. Alors, on va prendre cela. Et après, je choisis les persos. Donc lui, level 32. Non, lui, je ne l'ai pas développé. Voilà. Je l'ai appelé Ilgo, parce qu'à l'époque, quand j'avais le jeu, on pouvait choisir le nom du personnage. Bon, le jeu, il était en japonais. Hein, donc, moi, à l'époque, je parlais pas le japonais. Et je me suis dit, oh, bah, je vais l'appeler Ilgo, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pris Ilgo.
Je l'ai appelé Gilly, l'autre personnage. Un petit magicien. C'est Weirdo. Elle est vraiment forte aussi. Hein. Ensuite, j'aime beaucoup les archers. Parce qu'ils tirent à la bonne distance. Lui, c'est Gracia. C'est une sorte de deuxième personnage principal. Donc celui-ci meurt aussi. C'est pas possible hein, de continuer le jeu. Il a des incantations magiques extrêmement puissantes. Voilà, toujours les mêmes hein, que je vais prendre. Un petit dragon. Ah mais le dragon il est pas très élevé là. Non. Elle oui. Elle aussi. Et la petite Maki. Est-ce qu'on est sûr de vouloir y aller? Oui. Tous les combats sont sur un terrain de ce type-là. Après, au niveau du sol, on a des sols pleins ou vides. Et on a chaque fois l'ennemi à détruire. On a des items hein, qu'on peut ramasser. Ils peuvent également évoluer, les personnages. Par contre, si ils évoluent ici, quand vous terminez le jeu, si vous arrivez à le terminer, vous ne pourrez pas sauvegarder et reprendre cette sauvegarde pour pouvoir la réutiliser sur le scénario 3. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Alors, on va directement passer ici à l'attaque. Pour ceux qui n'ont jamais joué. Hein. Là, je peux pas. Donc, on va utiliser une petite magie. Le jeu a une très très belle 3D. Hein. On est, je pense, ouais, pas aussi bien que Burning Rangers ou Hansel Panzer Dragon, mais on n'est pas loin. La difficulté elle est croissante. Donc je disais la difficulté elle est croissante. Et donc on peut commencer avec des personnages de base, hein, parce que là j'ai les miens qui sont déjà extrêmement développés. Mais c'est impossible de terminer avec des personnages qu'on crée directement sur la console. Parce que c'est pas fait pour, donc on peut s'amuser peut-être pendant le premier, deuxième stage, mais à partir du troisième, c'est impossible de pouvoir gagner, quoi. La même attaque? Non, on va faire une belle grosse attaque ici. Ah, je ne peux pas. Bon, bah tant pis. On va se mettre ici. Perso principal. Alors lui, il peut faire une attaque. Donc pour faire court, le premier disque, il fallait le commander. Actuellement, vous pouvez trouver le premier disque sur internet et également sur le marché japonais, neuf ou d'occasion, c'est à vous de voir. Neuf, il est à peu près, je pense, 80 €, c'est-à-dire pas déballé. Et en dessous, on peut le trouver pour moins cher. Il fluctue un petit peu, mais ça reste quelque chose qui n'est pas super recherché, à part pour les gros fans de la Sega Saturn et ceux qui veulent avoir la collection complète, bien entendu. Les trois scénarios sont connus, surtout le premier en tout cas. Et moi je voulais vous présenter le bonus disque parce que je pense qu'il y a assez de vidéos concernant le Shining Force scénario 1. Alors lui, il y en a vraiment une quantité énorme. Pour le scénario 2, il y en a un peu moins, et le 3 également.
Mais pour le bonus, il y a beaucoup moins de vidéos que ça, avec une présentation. Et puis voilà, en fait, pour ceux qui aiment vraiment les RPG tactiques, je vous le conseille, si vous avez une sauvegarde, bien entendu, du scénario 1, 2 ou 3. Sinon, ça ne vaut pas trop la peine parce que vous n'arriverez pas à avancer dans les combats. Et voilà. Donc Shining Force Premium Disc sur Saturn, disponible sur internet et sur le marché japonais bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation d'un jeu que je considère parmi les meilleurs de la Saturn et qui reste, je pense, malheureusement inexploitable pour une suite. Il n'y a pas eu de Shining Force 4 malheureusement. Camelot et Sega se sont séparés comme de bons vieux amis, enfin on va dire ça, et Camelot a continué son chemin avec Golden Sun par exemple sur Game Boy Advance, qui a un système de combat ici avec, par exemple, vous voyez, quand vous faites des incantations, des attaques, ça c'est Camelot. C'est typiquement Camelot et c'est vraiment simple, même si c'est pas en japonais. Pour finir, je dirais que il n'y a pas besoin d'avoir le patch. Il existe un patch pour le Premium Disc aussi, où il est traduit entièrement en anglais, mais je vois pas la difficulté de ne pas utiliser la version normale. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur des jeux inconnus. À bientôt, ciao ciao.